Toujours dans le cadre des préparatifs du colloque international de Brazzaville sur le rôle qu'a joué cette ville à l'orée des indépendances des années 60, le ministre des Affaires étrangères congolais avait entamé une tournée dans les pays de la sous-région depuis la semaine dernière. Après donc la RCA, Jean-Claude Gakosso a pris la direction de deux autres pays de l'Afrique centrale, le Gabon et le Cameroun, où il était porteur de l'invitation de ces pays frères à la grande messe de Brazzaville. Au premier ministre gabonais, Jean-Claude Gakosso a expliqué l'intérêt de son pays historiquement proche du Congo à rejoindre ce colloque. Avec le président camerounais Paul Biya, l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, outre l'invitation, a aussi passé au crible les relations diplomatiques entre les deux pays. En dehors des préoccupations de relations bilatérales, nous avions abordé un sujet particulier qui concerne l'histoire commune, notre histoire commune. L'Afrique célèbre les 60 ans de sa indépendance, la plupart des États, pas tous, la plupart des États, notamment les pays francophones, mais il y a un événement majeur qui a précédé ces indépendances. Cet événement remonte à 80 ans aujourd'hui. C'est lorsque la puissance tutélaire qui était la France à l'époque a été vaincue par les nazis. Et la France a en quelque sorte réfugié son honneur en Afrique équatoriale française, ici en Afrique centrale, à Brazzaville, qui est devenue la capitale de la France libre. À travers cette tournée, Jean-Claude Gakosso, qui compte mettre le cap sur l'Hexagone dans les prochains jours, serait en train de porter haut le flambeau du grand colloque de Brazzaville.